Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur tous les dossiers mercato qui sont ouverts concernant le Barça, et Dieu sait qu'il y en a énormément depuis une semaine. Le dossier qui fait évidemment le plus parler, c'est celui qui est lié à Lionel Messi. Alors Lionel Messi veut aller à Manchester City. Le Paris Saint-Germain est également venu aux nouvelles, mais c'était beaucoup trop tard puisque Lionel Messi avait déjà parlé avec Pep Guardiola. On sait que l'objectif de Lionel Messi, c'est de continuer à gagner la Ligue des Champions, des Ballons d'Or, et pour lui, le projet sportif de Barcelone n'est pas assez bon, et donc il veut partir à Manchester City. Mais problème face à lui, José María Bartomeu ne veut pas le vendre à Manchester City et demande la clause libératoire de 700 millions d'euros. Dès lors, Lionel Messi a demandé à José María Bartomeu que ses avocats et son père puissent le rencontrer pour parler donc d'une possible sortie amicale et donc que tout soit réglé de manière amiable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la posture de José María Bartomeu qui dit qu'il ne veut pas vendre Messi, en réalité c'est une stratégie pour pousser Manchester City à investir le plus d'argent, voire offrir des joueurs intéressants. Et de l'autre côté, les médias anglais, eux, disent que Manchester City n'est pas prêt à offrir des joueurs intéressants comme Bernardo Silva, Gabriel Jesus, etc. Du coup, évidemment, c'est une guerre de communication entre les deux parties, mais je pense qu'à mon avis que les deux parties vont transiger, il y aura une transaction, une négociation pour permettre à Lionel Messi d'aller à Manchester City, ce qui serait peut-être le plus gros transfert de l'histoire du football en termes d'image, puisqu'on sait la Première Ligue c'était aujourd'hui le championnat le plus compétitif. On sait que là-bas en Angleterre, ils ont une tendance à quand même préférer les joueurs qui jouent dans leur championnat. Alors imaginez si Lionel Messi a réussi là-bas, il serait vite considéré comme le meilleur joueur de l'histoire pour eux. Après évidemment, il faut voir si Manchester City est prêt à investir aux alentours de 150 millions d'euros et offrir des joueurs, et si ce n'est pas le cas, il n'est pas impossible de voir Bartomeu refuser le départ de Lionel Messi. Et donc à mon avis, tout dépendra de la réunion qu'il va y avoir aujourd'hui normalement entre les parties, sachant que normalement la semaine prochaine Manchester City doit voyager vers Barcelone pour négocier directement avec José María Bartomeu. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le championnat va reprendre assez rapidement, la pré-saison également, et ce qui est assez problématique, c'est que la saga Lionel Messi, elle est en train de bloquer tous les potentiels transferts. Il faut attendre si Lionel Messi part. Si Lionel Messi part, il faut voir quel joueur viendrait en échange. Donc pour le moment, au niveau des négociations avec des potentiels joueurs qui pourraient arriver, tout est en stand-by. Au niveau des départs, par contre, il y a énormément de choses à dire. Avec Ivan Rakitic qui est proche du FC Séville, il y a déjà eu des négociations entre Monchi et le joueur. Évidemment, le FC Séville laisse couler le temps pour payer le moins possible d'argent pour Ivan Rakitic. Ça les arrangerait même qu'il vienne gratuit, mais à mon avis, le Barça va accepter aux environs de 5-6 millions d'euros pour Ivan Rakitic, sachant qu'en parallèle, le joueur devra également baisser son salaire de manière drastique pour jouer au FC Séville, qui est le club de son cœur. Mais c'est pas le seul joueur qui est sur les départs, il y a également Arturo Vidal qui lui est proche de l'Inter de Milan. Il y a déjà des négociations entre l'Inter et le joueur. Problème pour l'Inter, c'est que le club italien ne veut pas forcément payer une indemnité de transfert alors que le Barça exige aux alentours de 10-15 millions d'euros. Donc assez prochainement il y aura des négociations directes entre le Barça et l'Inter de Milan pour voir si l'Inter de Milan serait disposé à payer une petite somme pour récupérer le milieu chilien qui a déjà joué sous les ordres d'Antonio Conte lorsqu'il était à la Juventus de Turin. Cas à peu près similaire pour Luis Suarez qui est également proche de la Juventus de Turin. La Juve est très intéressée par Luis Suarez, mais la Juventus de Turin ne veut pas forcément payer énormément d'argent pour lui, et donc là on est dans une situation où la Juventus de Turin attend que le Barça résilie le contrat de Luis Suarez pour enfin le récupérer de manière libre. Mais résilier le contrat de Luis Suarez, ça coûte énormément d'argent, donc il y a des négociations qui sont en cours entre le Barça et le joueur, mais il n'est pas non plus écarté que le Barça puisse vendre Luis Suarez à la Juventus de Turin, et dans ce cas-là le Barça n'aurait pas d'argent à donner à Luis Suarez, puisque ça serait un transfert et non plus un contrat qui serait résilié. Donc une nouvelle fois il faudra suivre cette affaire, mais un départ de Luis Suarez, de Lionel Messi, d'Arturo Vidal et enfin d'Ivan Rakitic, c'est au moins 200 millions d'euros de masse salariale de libérer pour le Barça, mais en parallèle le club devra de manière assez intelligente recruter, et on sait que ça va être compliqué de recruter cet été avec des grosses sommes, même si Lionel Messi part, donc il faudra être très intelligent pour négocier avec Manchester City, récupérer des joueurs intéressants et non des joueurs qui sont sur le banc, qui sont inutiles. Il faudra également regarder selon les manques de l'effectif du Barça qui recruter, il faudra à mon avis de manière collective travailler autour de certains joueurs. Et il faut être clair, on sait que Lionel Messi est irremplaçable, mais je vous rappelle juste que la Ligue des Champions, elle a été remportée par un club comme le Bayern Munich, par Liverpool, et ces équipes n'ont pas Lionel Messi. Alors évidemment, tous les 3 jours, Lionel Messi te rapproche de la victoire, mais un départ de Lionel Messi ne veut pas dire que le Barça se doit d'être non compétitif, et donc il faudrait reconstruire quand même. Et moi, personnellement, j'ai peur de la reconstruction, puisque c'est quand même José María Bartomeu qui est aujourd'hui aux manettes. Et vu que les élections arrivent en mars, il est fort probable
qu'il n'y aura pas de reconstruction avant le mois de juillet, ce qui voudrait dire pour le Barça une saison de transition, mais on sait qu'au Barça normalement il n'y a pas de saison de transition. Il faudrait voir avec les nouvelles recrues ce que ça donnerait, avec Trincao notamment, Pedri, tout en sachant également que Griezmann, en cas de départ de Lionel Messi, eh bien ça serait peut-être le patron de l'attaque du FC Barcelone, il jouerait potentiellement à son poste. Il faut voir également si Koeman va l'installer comme numéro 10 ou faux numéro 9. Enfin bref, il y a énormément de choses à prévoir pour la saison prochaine, mais vu que la saga Lionel Messi est en train de durer, eh bien il est donc assez compliqué pour l'instant de se projeter sur la saison prochaine. Ce qui est assez clair, c'est qu'il faudra attendre ce qui va se passer avec Lionel Messi, qui va donc débloquer toutes les possibilités pour le mercato et pour la planification de la saison prochaine. Après, je vous cache pas que quand je vois certaines rumeurs d'arrivée comme celle de Maxi Gomez, celle de Moussa Dembélé, celle de Wijnaldum, évidemment, personnellement, ça m'inquiète. Il se dirait même que Koeman, lui, ne serait pas intéressé par un attaquant comme Gabriel Jesus, puisque c'est un joueur qui dézone énormément, et lui, il voudrait plutôt un joueur qui pèse sur les défenses. Mais j'ai envie de lui dire que sur le marché, il n'y en a pas des comme ça qui sont disponibles. Et évidemment, ça m'inquiète. Il faut quand même réaliser qu'on va quand même vendre potentiellement le meilleur joueur de l'histoire, donc le meilleur buteur de l'histoire du club, et le troisième meilleur buteur de l'histoire du club. Et donc, il faudrait pas non plus les remplacer par n'importe qui. Après, ce qu'on a quand même constaté les dernières saisons, c'est que tout dépendait de Lionel Messi, donc les autres faisaient en quelque sorte rien du tout. Et donc là, il serait intéressant de voir sans Lionel Messi s'il part, si des joueurs prendront une certaine responsabilité, si un certain collectif pourrait s'installer, etc., etc. Et donc évidemment, parallèlement à toutes les rumeurs mercato, vous le savez très bien, il y a quand même un contexte qui est favorable pour l'opposition à José Maria Bartomeu, et donc une motion de censure a été lancée par des socios, assez tardivement à mon goût, mais bon, vaut mieux tard que jamais. De toute façon, Lionel Messi, lui, que Bartomeu soit là ou pas, je pense qu'il a déjà fait son choix, c'est Manchester City. Mais bon, je vous cache pas que voir Bartomeu se faire démettre de ses fonctions, ça serait un plaisir. Alors qu'est-ce qu'une motion de censure ? En gros, il faut en 14 jours que les socios recueillent 16 000 signatures d'autres socios, ce qui représente donc 10% des socios totales, qui montreraient donc directement leur défiance auprès de la direction Bartomeu. Et si les 16 000 signatures sont atteintes avant 14 jours, un référendum sera donc organisé par le club, et pour que José Maria Bartomeu, à la suite de ce référendum, soit démis de ses fonctions ainsi que sa direction, il faut que le référendum soit positif au départ de José Maria Bartomeu à au moins 66%, sinon Bartomeu resterait en fonction jusqu'au mois de juillet. Et petit point historique, il n'y a jamais eu de motion de censure qui a marché au Barça. La dernière qui a eu lieu, c'était en 2008 contre Joan Laporta. Elle avait atteint 60% et non les 66%, et donc Joan Laporta était resté. Et finalement, la saison d'après, il y a eu le triplé historique avec l'équipe de Pep Guardiola. Ce qui est assez fou, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de défiance auprès de Joan Laporta, alors que selon moi, la situation était moins catastrophique qu'aujourd'hui. Mais bon, vous le savez très bien, les médias jouent un rôle très important, et on sait qu'aujourd'hui les médias sont quand même à la botte de manière générale de José Maria Bartomeu, surtout les rédacteurs en chef des principaux journaux, même si dernièrement ils commencent enfin à ouvrir les yeux. Enfin bref, ça serait une saga à suivre également sur la chaîne. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.